Ce ne sont pas que les pays d'Afrique francophone, ce sont tous les pays où la démocratie est déclinante. Tous les pays où la démocratie est déclinante. Ce qui se passe au Togo, c'est à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Macron, il a chicoté les Gilets jaunes, violé les droits des Français. Personne n'a parlé pour Macron. Donc, en quoi Macron serait-il légitime à aller donner des leçons à d'autres personnes? Et surtout les Européens, s'ils ont laissé faire Macron, quelle légitimité ont-ils à aller dire ailleurs que vous n'avez pas le droit de faire ça? Ok, bon, on va écouter Nathalie Yamb, peut-être qu'elle va nous expliquer mieux ce qui se passe au Togo. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Dans le silence complice de la communauté occidentale ou régionale, qui sont pourtant bruyantes quand il s'agit des pays sahéliens, des députés dont le mandat régulier a expiré depuis janvier 2024 se sont amusés à changer la Constitution dans le dos du peuple souverain sans lui permettre d'en prendre connaissance ou d'en débattre. Comment cela? Bon, comparé à la Côte d'Ivoire, là on est encore plus dans du n'importe quoi. Ce qui décrit Nathalie Yambissi, c'est juste les choses que je vous ai dit. Quand on a commencé à parler de constitution en Afrique et que tout le monde a embrassé cette idée qu'il faut une constitution, il faut des constitutions, il faut des cadres. La constitution, sans un équilibre de pouvoir, c'est même la corde cou pour la population. Vaut mieux même vivre dans une monarchie avec une famille qui connaît que elle est au pouvoir, elle jouit d'une certaine comment ça? Elle jouit d'un certain privilège parce qu'elle a une population qui est reconnaissante du fait que elle est bien dirigée et donc qui accepte que voilà, les dirigeants vivent un certain train de vie parce qu'ils assurent la justice, la répartition et le bonheur d'à peu près tout le monde. Dans ce cadre-là, tu peux être une monarchie. Parce que dans une monarchie, la plupart du temps, vous le voyez, il n'y a qu'à voir au nord de l'Europe, ce sont des contrats tacites qui est passé entre la population. Le roi veut vraiment le bien de la population et la population est d'accord et content d'avoir un roi. Maintenant, on a mis en place des processus démocratiques, mais le garant du pays, ce n'est pas le ministre qui peut être corrompu, acheté comme nous voyons dans les régimes occidentaux. C'est le roi. Le roi, il est au-dessus de tout ça. Et donc, le roi garantit non seulement une certaine assurance que la classe politique ne peut pas être corrompue totalement, puisqu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça qui peut siffler le holà, mais aussi s'inquiète réellement pour la population. Tandis que dans les pays africains, parce que ces gens-là étaient mis à place avant, et donc pensaient qu'ils allaient garder le pouvoir ad vitam aeternam, après la colonisation, quand on a commencé à les contester, on a dit ouais, qu'on va faire un semblant. Souvenez-vous de Tocqueville. Je ne crains pas le suffrage universel parce que les gens feront ce qu'on leur dit, ou feront ce qu'on leur dit. C'est exactement ça. Ces gens-là ont mis en place le suffrage universel parce qu'ils se sont arrangés les moyens de pouvoir guider le vote de la population et même de s'assurer que même si la population vote autrement, le résultat sera ce qu'ils veulent. Et les populations ont cru que avec les constitutions, avec le droit de vote, ils allaient gagner quelque chose. La réalité, on le voit de plus en plus. Ces gens-là, à travers leur parlement, tordent ces constitutions et s'arrangent le pouvoir. Là, on vous dit que ces députés-là qui ont voté la modification de la constitution, leur mandat était expiré. Donc, aucune légitimité. C'est même pas on a renouvelé le Parlement, au moins histoire de bien faire semblant. On renouvelle le Parlement qui est à nouveau à la botte du président et ce Parlement va trahir le peuple et faire une nouvelle constitution. On n'a même pas fait ça. Ça, c'est le semblant que Nicolas Sarkozy avait fait en 2007 avec le traité de Lisbonne, que les Français avaient rejeté 2 ans avant. Quand il a été élu, il a rassemblé le Congrès
Il a fait voter le traité de Lisbonne. La France est devenue soumise à l'Europe. Et il vit tranquille aujourd'hui, comme si c'était pas lui qui avait fait ça. Au Togo, on s'est même pas donné cette peine. Nous avons des mandats expirés. On va même pas prendre la peine de consulter, au moins d'avoir une légitimité avant de trahir le peuple. Non, on trahit directement le peuple. Voilà pourquoi il faut soutenir ce qui se passe au Sahel. Voilà pourquoi il faut soutenir Ibrahim Traoré et tous les autres. Ces processus démocratiques-là, n'ont rien de démocratique. Si tu es dans une société où il n'y a pas une éducation suffisante, un exercice et une pratique de pouvoir suffisante, avec suffisamment de coutumes ancrées dans la population, rejette tout de suite le mode de scrutin à l'occidental. Parce que ça sera pour eux. Eux qui viendront le mettre en place, donneront à leur personne les mécanismes pour garder le pouvoir. C'est exactement ce qui se passe là, mais en pire, en moins bien fait. Exactement comme Macky Sall avait voulu faire quand il a voulu annuler les élections et faire régulariser tous les actes illégaux qu'il avait faits en faisant voter une loi organique au Parlement sénégalais pour régulariser le fait qu'il avait annulé les élections et reporté les élections. Heureusement, et c'est là que je vous dis qu'il faut il faut un équilibre du pouvoir. Il y avait le gouvernement, enfin le Conseil constitutionnel sénégalais qui a dit que cette loi était illégale. Et comme le Sénégal est un peu plus rompu à la contestation du pouvoir, eh ben, à partir de là, Macky Sall, il n'avait plus de quoi fonder ses décisions pour continuer dans cette voie-là. Et à la place, il a fait sa loi amnistie dans laquelle il a embourbé son pays. Là est-il possible? Eh bien, tout simplement parce que c'est prévu dans la loi. Ça fait mal, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on se dise 2 ou 3 choses, les yeux dans les yeux. Ils ne font que copier leur maître. C'est exactement ce que Macron a fait. Macron, il est illégitime. Il n'a presque plus personne qui légitime son pouvoir. Mais comme il a dit, moi j'ai été élu, moi je suis dans ma légalité. J'ai le droit de faire mon mandat jusqu'à la fin. Et là, il y a soi-disant un scandale en France là, puisque Macron, il aurait sanctionné des députés qui étaient en train de mettre en place une procédure de sa destitution. C'est exactement le jeu que je vous dis. Ils sont dans leur légalité. Bon, ici, c'est illégal puisque les députés avaient des mandats expirés. Mais ce ne sont plus des constitutions qui garantissent une liberté, une démocratie. Non, ce sont des constitutions qui garantissent un légalisme autoritaire. Tant que je suis dans ce qui est conforme à la loi, mon pouvoir est incontesté. Vous m'avez élu, vous m'avez donné un mandat. Pendant mon mandat, moi, je bloque toute procédure qui peut me destituer ou me légitimer et je suis dans mon bon droit. La dernière fois que la constitution togolaise a été soumise à un référendum populaire, c'était en 1992, lorsqu'avec un taux de participation de 74,24%, le corps électoral avait adopté le texte proposé par un oui massif de 98,11%. Et dans ce texte, il était prévu à l'article 144 que la Constitution peut être révisée soit par voie parlementaire, soit par voie référendaire. Et c'est là le piège. Et c'est là le piège. Quand ils écrivent ça, ils s'assurent bien de dire par voie parlementaire. Ils s'assurent bien d'écrire par voie parlementaire. Dites-moi, combien de constitutions avez-vous vu être modifiées par voie référendaire? Regardez bien, dans tous ces pays d'Afrique où on essaye de tordre la constitution, on le fait par quelle voie? Parlementaire. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont rompus à l'exercice du parlementarisme, donc à se nourrir de l'argent public, ils savent bien qu'ils ne peuvent plus retourner à la vie civile. Donc, pour continuer à bénéficier de cet argent, ils sont prêts à trahir le peuple. La Constitution a par la suite été changée 4 fois par voie parlementaire, en 2002, en 2007, en 2019, et donc la dernière modification qui vient juste d'avoir lieu vendredi.
Vous admettrez avec moi que c'est difficile d'accepter d'avoir des textes qui sont volontairement, foncièrement mal écrits et se plaindre quand ces textes sont utilisés. Et je ne parle pas seulement du Togo, c'est le cas pour la plupart des pays d'Afrique dite francophone. Ce ne sont pas que les pays d'Afrique francophone, ce sont tous les pays où la démocratie est déclinante. Tous les pays où la démocratie est déclinante. Ce qui se passe au Togo, c'est à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Macron, il a chicoté les Gilets jaunes, violé les droits des Français. Personne n'a parlé pour Macron. Donc, en quoi Macron serait-il légitime à aller donner des leçons à d'autres personnes? Et surtout les Européens, s'ils ont laissé faire Macron, quelle légitimité ont-ils à aller dire ailleurs que vous n'avez pas le droit de faire ça? En 2002, le Sénat a été créé. La limitation des mandats du président de la République a sauté, ainsi que le mode de scrutin à 2 tours qui a été réduit à 1 tour. Ainsi donc, depuis 22 ans, le peuple se coltine un parlement de 2 chambres, dont aucune, je dis bien aucune, ne le représente. Car il faut que ce soit clair pour tout un chacun. Les députés représentent la nation, qui est une fiction, une escroquerie, grâce à laquelle on a pu voler sa révolution au peuple de France en 1789. Je le répète pour ceux qui entendent mal ou qui comprennent lentement. Le peuple, ce n'est pas la nation et la nation, ce n'est pas le peuple. C'est votre leçon gratuite de vocabulaire du jour. Et effectivement, les parlementaires, ils ne votent pas pour le peuple. Et moi, je dirais même, ils ne votent même pas pour la nation. Ils votent pour leur chef. Ils votent pour leur intérêt. Quand tu accèdes à ces fonctions-là et que tu te rends compte de tous les avantages que tu bénéficies par rapport à la population normale, eh ben, tu n'as aucun intérêt à vouloir redevenir un citoyen lambda. Vaut mieux trahir ton peuple. En plus, tout ce système est bien construit. Il y a le système parlementaire, il y a le système de partis qui font que si tu as été un bon parlementaire, tu as bien fait ce que le président voudrait de toi, on va s'assurer de te donner ta circonscription pour s'assurer que tu aies au moins la chance de te représenter devant les gens qui t'ont élu. Et là, si tu as bien travaillé ta base et que tu sais que voilà, le reste de la population est divisé, tu sais que voilà, à partir du moment où tu vas rassembler quelque chose comme 30%, même 30-35% de ta circonscription, tu es sûr d'être élu. Tu n'as même pas besoin de convaincre les 50%. 30-35, tu as gagné. On dit que le député est un élu du peuple. Et pourtant, ce n'est pas le peuple qu'il va représenter dans l'hémicycle, mais c'est plutôt la nation. D'ailleurs, si l'hémicycle était la représentation du peuple, ça s'appellerait l'Assemblée populaire et non pas l'Assemblée nationale. Quant aux sénateurs qui sont supposés représenter les collectivités territoriales, c'est une Bon, je vais passer sur la leçon des institutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au Togo. Et vous avez vu que quand j'ai tapé Togo, il n'est pas apparu grand-chose par rapport à l'actualité. Donc, je vais essayer de voir encore si je peux taper Togo et si on a une actualité récente du Togo. Maintenant que nous connaissons le cadre de pourquoi il y a cette embrouille, essayons de voir si on a quelqu'un qui nous dit réellement qu'est-ce qui se passe là-bas. Ok, ici nous avons Afrique 24 News qui nous parle du Togo. Amnesty International dénonce la répression violente des manifestations au Togo. Durant les événements du 26, 27 et 28 juin dernier, l'ONG dit avoir recueilli des témoignages de dizaines de victimes et témoins qui font cas d'homicides illégaux, d'arrestations, de détentions arbitraires, de tortures et de plusieurs enlèvements. Au moins 7 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées et... Au moins vous comprenez pourquoi. Et on a fait semblant de ne pas voir ça. Regardez ces dernières années en Occident, comment Macron ou tous les gouvernements, surtout en France, se sont droitisés et ont quasiment laissé libre cours à la police. La police est devenue le maillon, est devenue l'intermédiaire entre les politiques et la population. Concrètement,
les politiques n'ont presque plus de légitimité, particulièrement en France. Et c'est pour cela qu'ils s'appuient et ils donnent libre cours aux pires pratiques de la police. Ok, il y a des problèmes de sécurité, d'insécurité en Occident, particulièrement en France, oui. Mais quand vous voyez les choses que les Français ou les policiers français font et sont impunis, vous vous rendez compte et surtout vous attendez les politiciens parler ou commenter ces exactions, vous comprenez bien que eux, tout ce qu'ils ont peur, c'est que la police les lâche. Si un jour la police dit on les protège pas, ils savent bien qu'ils sont cuits. Et donc, ils ne peuvent plus punir la police. Ils ne peuvent plus imposer des choses concrètement à la police. Ils ne peuvent plus s'opposer à la police parce que si la police cède, ils savent bien qu'ils sont cuits. Ils savent bien que cet état-là ne tient que par la répression. Et vous voyez bien, on est dans un miroir qui renvoie ce qu'ils réclamaient avant à ces gens-là. Eux-mêmes l'ont fait en pire, et donc maintenant que ça se refait en moins pire ou en pire, parce que je ne sais pas trop où en est la répression au Togo, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de violations de droits fondamentaux au Togo, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, on n'a pas les images, on n'a pas les informations. Mais je sais que la répression doit être terrible. Et donc, en quoi qui que ce soit en Occident aurait son mot à dire quand on voit ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Ils ne font que la copie de ce qu'eux-mêmes font là-bas, même s'ils sont plus grossiers. Plus de 60 interpellés. Des cas pour lesquels Amnesty appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente de toute urgence. De plus, l'ONG estime que les autorités togolaises doivent mettre fin au recours inutile et excessif de la force contre les manifestants. Pour rappel, il s'agissait d'un deuxième appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux pour réclamer la démission de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres depuis l'entrée en vigueur du régime parlementaire. Donc, il y a les manifestations. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle en dit ici. Elle rappelle que la dernière fois que le peuple togolais a été consulté sur la Constitution, c'était en 1992, lors d'un référendum qui avait rassemblé plus de 74% des électeurs et qui avait été adopté à plus de 98%. Ce texte prévoyait que toute révision pouvait se faire soit par voie parlementaire, soit par référendum. Pourtant, c'est-à-dire qu'un pot de fleurs a plus d'utilité que le prochain président de la République du Togo, dont on n'a même pas besoin de nouvelle constitution. Le président change le titre en président du Conseil pour la fonction présidentielle et sans être élu par qui que ce soit. Présidentielle prochaine, rester chez eux, genre, ça ne les concerne pas. Mais ça traque et les grenades lacrymogènes dans la figure. Le PDCI et les gens comme Guillaume Soro, tout cela faisait campagne pour le oui. Il y avait aussi des millions de personnes qui sont restées chez eux, genre, ça ne les concerne pas. Mais ces gens-là ne peuvent pas se plaindre quand 3 ou 4 ans plus tard, Ouattara change la constitution pour faire un 3e ou un 4e mandat. Comment on fait son lit là? C'est comme ça qu'on se... Faure Gnassingbé, c'est que même s'il pourrait sans trop de problèmes truquer les résultats pour s'octroyer une nouvelle victoire à l'élection présidentielle prochaine, le rejet au sein de la population, mais surtout à l'international, sera conséquent. Alors, avec l'aide de ses copains néo-pseudo-panafricanistes qui lui murmurent des conseils nuisibles dans l'oreille, il a trouvé une solution. Il va rester au pouvoir sans organiser d'élection présidentielle et sans être élu par qui que ce soit. Pas mal, hein? Une entourloupe qui mérite une place d'honneur dans le livre Guinness des records. Avec sa nouvelle constitution, Faure Gnassingbé dépouille la fonction présidentielle de tous ses pouvoirs, tous les pouvoirs que lui, Faure, a eu pendant 19 ans. Et avant lui, son père Gnassingbé Eyadema a eu pendant 37 ans. Il les enlève au prochain président de la République qui sera élu par les parlementaires pour les octroyer au Premier ministre dont on change le titre en président du Conseil pour faire genre on a trop innové, qui lui ne sera élu par personne. Et voilà, le tour est joué.
Le 29 avril, les élections législatives auront lieu sous l'égide d'une constitution, à l'issue desquelles les députés qui seront à 95% des soutiens ou de la famille de Faure, une fois qu'ils siégeront au Parlement, vont, sous l'égide d'une autre constitution, élire quelqu'un, un Tartampion sans aucune importance, comme président de la République, alors que Faure Nassimbe, en tant que patron du parti détenant la majorité à l'Assemblée nationale, deviendra, sans être élu ni directement ni indirectement, le président du Conseil, c'est-à-dire le vrai patron du pays. C'est d'ailleurs lui-même qui va proposer aux parlementaires le nom de la personne qu'ils vont élire sans débat comme président de la République. Le monde à l'envers. Donc, ici, nous dirigeons vers un truc comme c'est où le pays où le président n'a pas d'importance, l'Italie. Voilà. Ici, il est en train de transformer ça en un truc à l'italienne. Donc, le président, il sera là à titre symbolique et tous les pouvoirs exécutifs vont aller aux mains du Premier ministre qui sera lui-même. Donc, le Premier ministre, le président du Conseil, il sera élu par les parlementaires et donc on va s'assurer que les parlementaires du parti présidentiel gagnent et la majorité au Parlement. Comme ça, eux, ils élisent leur boss ad vitam aeternam à chaque fois ou ils le renouvellent à chaque fois. Et le président, lui, il sera à titre symbolique. Et en plus de ça, le président lui-même, il sera suggéré par le président du conseil. Bon, le truc qu'il y a, c'est qu'on peut pas dire que c'est pas légal. C'est légal. Ce qu'il a mis en place là, on peut le contester, mais c'est écrit comme si c'était légal. Et donc, la seule chose, c'est de commencer par contester le point de début même de tout ça. Et le point de début de tout ça, c'est de contester, le point de début de tout ça, c'est de contester la validité de la révision constitutionnelle qui a eu lieu. Si les Togolais ne peuvent pas faire ça, je suis désolé, mais à force de voir tous ces gens-là truquer leurs propres élections en Occident, ces gens-là n'ont pas perdu du temps. Et aussi, ils ont mis en place des mécanismes qui leur permettent désormais de garder le pouvoir. Et c'est ce qui se passe là. Et j'en suis désolé pour les Togolais. Et donc, il faut dénoncer cela. Mais est-ce que les Togolais auront la force de sacrifice que les Sénégalais ont montré? Est-ce qu'ils auront l'impact des manifestations que les Sénégalais ont montré? Et il faut savoir que voilà, au Sénégal et au Mali, ils ont une diaspora très appliquée, très puissante. Je ne sais pas quelle est la force de la diaspora togolaise pour peser sur le contexte national. Donc, sincèrement, je suis navré pour le Togo. Nous ne pouvons que regretter et dénoncer ce qui a été fait, mais nos dénonciations ont une limite. Donc, ici, il faut aller au bout du bout. La conséquence, la cause de tout ça est la révision constitutionnelle. Si la révision constitutionnelle a été faite par des députés dont le mandat était expiré, tout doit remonter à là. À partir du moment où on valide l'acte constitutionnel du changement de constitution par des députés illégitimes, tout le reste est légal. Et pour nos amis togolais, en ce moment-là, il vous faut accepter le prix à payer. Soit vous payez le prix, soit vous êtes contraint de vivre comme vous vivez. Et c'est pour cela, dès le début, à force d'accepter tous ces gens qui ramènent des révisions constitutionnelles et qu'on ne vous explique pas, comme je viens de le montrer dans le cas du Congo, vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Vous vous retrouvez avec des gens au pouvoir qui ne veulent pas bouger.